Des appartements de la taille d'une boîte à chaussures au véritable manoir, nos habitants sont de toutes formes et de toutes tailles. Cependant, au-delà du domaine immobilier, certaines personnes ont fait preuve d'une grande créativité dans ce qu'elles appellent leur maison. Des épiceries aux égouts en passant par l'histoire incroyable d'un homme qui a vécu dans un aéroport pendant 18 ans et qui a gagné 250 000 dollars grâce à cela. Ouais. Est-ce l'une des vidéos de MrBeast? Étonnamment non. Alors rejoignez-moi pour découvrir certains des endroits les plus insolites où des personnes ont été trouvées vivants. Un problème terminal. Avec plus de 69 millions de passagers transitant chaque année par ces terminaux, l'aéroport Charles de Gaulle de Paris est le deuxième plus fréquenté d'Europe. Et comme dans tout aéroport, les retards sont inévitables. Cependant, un homme a attendu dans le terminal 1 pendant 18 ans. Voici Mehram Karimi Nasseri, ou plutôt l'homme qui a vécu dans le terminal 1 de l'aéroport Charles de Gaulle de 1988 à 2006. Cependant, son histoire, franchement incroyable, a commencé bien à l'aube de la révolution iranienne. Ce conflit pour la liberté a finalement abouti à la chute de la monarchie de Shah en 1979. Le gouvernement iranien a tenté d'échapper à cette issue inévitable dans les années précédentes en expulsant les citoyens considérés comme traîtres, même ceux comme Mehran qui avaient simplement participé à des manifestations. Exilé et ne pouvant plus demander que des papiers de réfugiés temporaires, Mehran n'avait d'autre choix que d'errer en Europe jusqu'en 1981, date à laquelle il a été admis par le gouvernement belge. Finalement, celui-ci lui a accordé le statut de réfugié en 1988, lui permettant de séjourner dans certains pays européens. Étant lui-même à moitié britannique et ayant passé du temps dans ce pays en 1973 pour étudier, Mehran ne voyait pas de meilleur endroit où résider que le Royaume-Uni. Le projet était lancé, cependant, pendant le voyage, il a accidentellement perdu tous ses documents essentiels. Il ne pouvait plus prouver son identité ni son statut de réfugié légal. Sans ces documents, il ne pouvait ni entrer ni sortir légalement d'aucun pays et il s'est donc retrouvé bloqué à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. En tant qu'exilé sans statut de réfugié, Mehran ne semblait pouvoir séjourner légalement nulle part. Le tribunal français a donc décidé qu'il pouvait rester à une condition, qu'il reste strictement dans l'enceinte de l'aéroport. Un aéroport est considéré comme un espace international, ce qui signifie qu'il n'est pas défini comme un pays et qu'il n'est donc pas nécessaire de posséder des documents légaux pour y vivre ou s'y déplacer. Cependant, il est également impossible de le quitter sans les papiers appropriés. La Belgique a proposé de lui fournir de nouveaux documents, mais les lois et les autorités exigeaient qu'il soit présent en personne pour prouver son identité. C'est ainsi que, coincé dans les limbes aéroportuaires surréalistes, Mehran a commencé sa vie au terminal 1. Il a commencé à mener une existence très simple. Il s'est installé dans un coin de l'aéroport avec toutes ses possessions et s'est mis à lire, à observer les gens et, semble-t-il, à effectuer des petits travaux pour gagner juste assez d'argent pour se nourrir. En matière d'hygiène personnelle, il n'avait d'autre choix que d'utiliser les toilettes publiques pour tout. Ce qui rendait tout cela encore plus difficile, c'est que Mehran ne connaissait pas un mot de français. Mais malgré sa situation peu enviable, cela ne l'a pas empêché d'adopter un nouveau nom de Sir Alfred Mehran. Non, cette virgule n'est pas une faute de frappe. Il a intégré le titre et la virgule dans son nom à partir d'une erreur dans une lettre qu'il avait reçue des services d'immigration britanniques. Pour être honnête, il avait beaucoup de temps à tuer. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en années, et Mehran est resté dans son petit coin d'aéroport. Et c'est en 1995, 7 ans plus tard, que la Belgique a enfin trouvé un moyen d'offrir à Mehran le droit de séjour sans avoir besoin de le voir en personne. Étonnamment, Mehran refusa cette offre, déclarant qu'il souhaitait entrer au Royaume-Uni comme il l'avait initialement prévu. Puis, en 1999, la France lui fit une offre, mais ses documents le classaient comme iranien et non comme britannique. De plus, il n'avait pas utilisé son nom préféré, Sir Alfred Mehran. Une fois de plus, l'accord ne fut pas conclu. Il partirait selon ses propres conditions, ou pas du tout. En 2003, une offre que Mehran ne pouvait pas refuser lui a été faite. Le célèbre réalisateur Steven Spielberg tournait un film intitulé Le Terminal avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones inspiré de l'histoire de Mehran. Et selon certaines sources, Spielberg aurait souhaité acquérir les droits pour 250 000 dollars. Cependant, ça n'a jamais été officiellement confirmé et il n'a jamais été crédité dans le film, ce qui est encore plus suspect. Il a continué de vivre dans le terminal 1. Qu'il a été payé ou non, il a également coécrit et publié son autobiographie pendant cette période, tout en continuant à réfléchir à son statut juridique. C'est alors qu'en 2006, il a malheureusement été hospitalisé pour une maladie mortelle. Pendant son séjour de 6 mois à l'hôpital, l'alcôve où Mehran conservait ses effets personnels a été démantelé par le personnel de l'aéroport. Il a finalement quitté l'hôpital en 2007 et a été pris en charge par la Croix-Rouge avant de s'installer dans un refuge pour sans-abri à Paris.
Cependant, fin 2022, Mehran a étrangement décidé de retourner dans son logement à l'aéroport, selon les responsables de l'aéroport Charles de Gaulle. Il semblait que l'aéroport était véritablement son destin, car quelques semaines plus tard, le 12 novembre, Mehran est décédé à l'aéroport à l'âge de 76 ans. Nous pouvons toutefois nous consoler en pensant que Mehran est probablement mort heureux, étant donné qu'il est retourné de son plein gré dans ce que l'on pourrait qualifier de son véritable foyer, l'aéroport. Cependant, il est incroyable de constater que Mehran n'est pas la seule personne à avoir vécu dans un aéroport. Un problème au Terminal 2. En l'an 2000, un adolescent de 16 ans, Denis Luis de Souza, s'est présenté à l'aéroport Guarulhos de Sao Paulo. Non pas pour prendre l'avion, mais pour y vivre. Pourquoi ? Selon Denis, c'est plus calme que de vivre avec sa famille. C'est très bien, mais c'est illégal, non ? En réalité, la loi brésilienne considère que l'aéroport est un lieu public. Cela signifie que Denis n'enfreignait techniquement aucune loi. Denis s'est donc installé et a commencé sa vie dans le Terminal 2. Les mois et les années ont passé et Denis, aujourd'hui âgé de 39 ans, y vit toujours, plus de 23 ans plus tard, affirmant que le personnel est devenu sa famille. Ils lui fournissent régulièrement de la nourriture, des vêtements et d'autres produits de première nécessité. Et les véritables proches de Denis ont essayé de le ramener chez lui, mais il n'a pas tardé à retourner à l'aéroport, affirmant que le terminal était son véritable foyer et, croyez-le ou non, qu'il y est plus calme et plus tranquille que chez lui. Il est peut-être le seul homme au monde à trouver les aéroports relaxants. Il semble que Denis souffre d'un certain type de trouble d'apprentissage. Le personnel de la compagnie aérienne affirme que Denis a un vocabulaire limité, qu'il ne sait ni lire ni écrire, ni même lire l'heure, mais cela ne l'a pas empêché de se lier d'amitié avec presque tout le monde. Des bagagistes aux agents de sécurité. C'est certainement une situation extraordinaire, mais qui convient parfaitement à notre cher Denis. La nuit au supermarché. Quand j'étais gamin, j'imaginais à quel point ce serait formidable de vivre dans un supermarché. Des bons becs à volonté, des jeux vidéo et, oh mon Dieu, plein de cachettes. D'ailleurs, je trouve toujours que c'est une bonne idée. C'est aussi l'avis d'un adolescent de 14 ans qui a mis son projet à exécution en 2014. L'adolescent séjournait chez sa tante au Texas pendant que ses parents étaient en voyage. Connu pour ses fugues, il a vu là une occasion en or de passer à l'action, à savoir se rendre au Walmart local de Corsicana. À la fermeture du magasin, il a réussi à échapper aux employés et s'est installé derrière des boîtes de poussettes dans le rayon bébé. Il est même allé jusqu'à se procurer un poisson dans le rayon animalerie, car que serait une maison sans animal de compagnie ? Afin de distraire le personnel pendant les heures d'ouverture, il aurait changé de vêtements plusieurs fois par jour et aurait même porté des couches pour ne pas être vu trop souvent aux toilettes. Cependant, ce séjour tout compris n'a duré que 2 jours, car le personnel a découvert une traînée de déchets qui menait à sa cachette. Le jeu était terminé et le garçon a été capturé après avoir tenté de s'enfuir. Mais heureusement, Walmart a simplement appelé les services de protection de l'enfance et a choisi de ne pas porter plainte. J'espère qu'il a pu garder le poisson au moins. Squatter dans une épicerie. Si vivre dans un Walmart pendant 2 jours peut sembler amusant, vivre dans les combles d'une épicerie pendant 6 semaines semble être une expérience éprouvante. C'est pourtant exactement ce qu'il s'est produit en décembre 2020, lorsque le personnel d'une épicerie à Washington a remarqué des outils, des vêtements et une corde près d'une bouche d'aération menant au toit. Ils ont d'abord pensé à une effraction, mais l'enquête policière n'a rien donné. Cependant, dans les jours qui ont suivi, les employés ont signalé avoir entendu des bruits étranges provenant du plafond. L'un d'entre eux a même affirmé avoir vu une paire de jambes prendre du haut d'un placard de rangement. Mais une fois de plus, l'enquête policière n'a rien donné. Le personnel était perplexe, mais en janvier 2021, les caméras de surveillance du magasin ont finalement filmé l'individu. Vêtu de noir de la tête aux pieds, son identité était presque totalement dissimulée. Cependant, la police a réussi à le retrouver cette fois-ci, ainsi que sa cachette contenant 28 cartouches de cigarettes et un bloc de fromage Beecher's Cheese, d'une valeur de 400 $. Et c'est peut-être là le plus surprenant dans cette histoire. 400 $ pour du fromage ? Quoi qu'il en soit, les autorités n'ont finalement pas révélé l'identité du suspect, ni comment il avait réussi à vivre dans les combles pendant 6 semaines. Ce qui signifie que nous ne saurons peut-être jamais combien de fromage à 400 $ il a consommé pendant son séjour là-haut. Des déchets dans le coffre. En janvier 2022, Bethany Cocker, une Canadienne de 26 ans, a commencé à remarquer des événements étranges et inhabituels dans sa voiture. Ouais, vous savez, le genre de choses où votre siège est mystérieusement recouvert de boue. Regardez simplement cette vidéo TikTok qu'elle a publiée. On today's episode of What the Actual I'm like standing here in the rain right now, so confused. It looks like someone rolled around in mud and then got into my car. And like we were out wheeling last night, but I don't think this was me. But I didn't notice this when I opened it and started it 3 minutes ago. I don't know if what the
Perplexe, Bethany a plaisanté en disant que la seule explication était qu'un sans-abri boueux avait dormi dans sa voiture. Elle a tout de même nettoyé sa voiture et elle a repris le cours de sa vie. Mais des événements étranges ont continué à se produire, comme ces vitres qui s'embuaient alors que personne n'était à l'intérieur. Mais Bethany a continué à ignorer tout ça, jusqu'au jour où la source de ces mystères s'est révélée en murmurant un petit « Salut ». What the I just locked the door. He made my back seats bent down, and he's naked, and I was I locked the door, and I don't know what the. I opened it. I guess this is the guy. Look at my back seat. Okay, call the cops. Okay. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont ouvert le coffre et ont découvert un homme désordonné et nu qui vivait en fait dans le coffre de Bethany depuis 3 jours. Et imaginez s'il était allé mettre ses courses dans son coffre et l'avait trouvé ainsi. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas comment il a survécu là-dedans en termes de nourriture et de toilettes, mais il a affirmé être le fils du pape et que son séjour dans la voiture de Bethany était, je cite, un rite de passage. Inutile de dire que cet homme avait clairement des problèmes, et il a finalement reçu des soins et, Dieu merci, des vêtements. Et en parlant de rite de passage, est-ce que vous saviez que si vous cliquiez sur le bouton rouge s'abonner, vous étiez officiellement reconnu comme une personne formidable? Allez-y, essayez. Et pourquoi pas laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo? C'est fait? Super, allez, découvrons d'autres personnes qui vivent dans des endroits insolites. L'homme escargot. En y réfléchissant bien, posséder une maison qui ne peut rester qu'à un seul endroit est quelque chose d'un peu contraignant. Je suis en effet admiratif de nos amis nomades, les escargots. Avec tout ce dont ils ont besoin sur leur dos, leur vie est certainement plus simple, non? C'est du moins la vie de cet homme qui vit comme un escargot depuis 14 ans. En 2008, après avoir perdu son emploi, son mariage, son père et sa maison, le citoyen chinois Liu Lingchao semble ne pas pouvoir s'en sortir. Luttant pour se remettre sur pied, Liu a élaboré un plan intéressant. Il a créé sa propre maison portable à partir de tiges de bambou et de feuilles de plastique, un peu comme une coquille d'escargot. Et grâce à une poutre en bambou pratique qui traverse la coquille, il peut facilement hisser sa maison sur ses épaules et aller où bon lui semble. De plus, n'ayant plus aucune facture à payer, Liu n'a même plus besoin de gagner beaucoup d'argent pour survivre. Il gagne toutefois un peu d'argent en ramassant des déchets et en les revendant. Ses chasses au trésor dans les poubelles le mènent dans tous les quartiers. Heureusement, Liu peut facilement donner à son logement un certain cachet avec quelques fleurs en plastique s'il se retrouve dans un quartier chic. Maison de plage. Le loyer moyen d'un appartement d'une chambre dans le centre-ville de Rio de Janeiro coûte environ 357 $ par mois, ce qui semble raisonnable, non? Cependant, si on compare ce montant au salaire mensuel moyen dans la même ville, qui est d'environ 367 $, on se rend compte que ça peut poser problème. C'est pourquoi, afin de se libérer du coût de la vie exorbitante, le citoyen brésilien Marcio Matolias a décidé d'emménager dans un château. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que son château était en sable. Et oui, depuis 26 ans, Marcio vit littéralement dans un château de sable. Avec une structure interne en bois qui offre 32 mètres carrés d'espace, il entoure celle-ci de monticules de sable qu'il sculpte pour créer un château au design complexe. Bien sûr, ça ne dure pas longtemps, mais ce n'est pas un problème, puisqu'il peut tout simplement le reconstruire. Contrairement aux autres châteaux, les banquets de celui-ci sont préparés sur un barbecue extérieur et financés par la vente de vieux livres. Se doucher n'est pas un problème non plus, ça coûte qu'1 $ à la caserne des pompiers voisine. Avec son logement confortable rempli de livres, tout en bénéficiant d'une vue sur la mer et sans dépenser un centime, Marcio affirme qu'il est heureux. En fait, il est même devenu une sorte de célébrité locale, ou plutôt un monarque. Les habitants l'appellent le roi et le couronnent d'une couronne en plastique. Et comme Marcio n'a pas l'intention de renoncer à son royaume, il ne me reste plus qu'à souhaiter longue vie au roi Marcio. Colocataire secret. Dans de nombreux films d'horreur, cette histoire commence lorsqu'une femme emménage dans une nouvelle maison située près d'une paisible ville agricole dans la campagne américaine. Cependant, alors qu'elle tente de s'installer dans sa nouvelle demeure, elle ne peut s'empêcher d'être perturbée par des bruits de pas mystérieux. Pensant qu'il s'agit de paranoïa, elle choisit de les ignorer. Cependant, les événements deviennent de plus en plus étranges. De la nourriture qui disparaît à une inondation inhabituelle, il semble y avoir une présence dans la maison. Après avoir inspecté toute la maison, elle était convaincue qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Jusqu'au jour où, alors qu'elle était en arrêt maladie, elle remarqua quelque chose d'étrange. La trappe du grenier était ouverte.
La police fut immédiatement alertée, mais après une enquête, elle ne trouva personne. Seulement un sac de couchage, de la nourriture et un livre dans le grenier. Oui, les policiers n'ont trouvé personne, mais il semblait que quelqu'un avait vécu là pendant les 6 mois où il y avait habité. Le lendemain, elle a déménagé. Dans les bas-fonds. En 1990, un couple colombien, Miguel Restrepo et Maria Garcia, s'est retrouvé pris dans une spirale infernale de sans-abritisme et de toxicomanie. Ils ont donc décidé de changer leur vie une fois pour toutes. Le seul problème, c'était comment ? Sans argent, sans domicile, ni famille, ni soutien, comment pouvaient-ils s'en sortir ? Heureusement, ils sont tombés sur un bien immobilier gratuit, certes à rénover, mais néanmoins un endroit qu'ils pouvaient appeler leur maison. Et par maison, j'entends littéralement un égout. Je sais, ça semble dégoûtant, mais comme il s'agissait d'un ancien égout, c'était moins un cloaque rempli d'excréments et de rats qu'une cavité souterraine vide. Après avoir équipé l'endroit d'un lit, d'une cuisine et même d'une télévision, le couple heureux a élu domicile dans ce nid douillet depuis 32 ans. Bien sûr, l'espace n'est pas bien grand, avec seulement 3 mètres de large et 2 mètres de profondeur, mais cela suffit pour eux et même pour leur chien Blackie. En fait, le couple affirme apprécier le confort et l'isolement et n'avoir aucune intention de partir. Une seule question me reste à l'esprit, où se trouvent les toilettes ? Je sais qu'ils vivent dans les égouts, mais j'espère sincèrement qu'ils ne font pas ce que je pense qu'ils font. Désolé semble être le mot le plus difficile à dire. Il est surprenant de constater que, selon des sources en ligne, 70% des Américains ont trompé leur conjoint au moins une fois au cours de leur mariage. Bien sûr, l'infidélité est regrettable, mais un Indien, Sanjay, n'a pas vraiment bien réagi lorsqu'il a surpris sa femme en flagrant délit. En 2011, Sanjay, 25 ans, et sa fiancée Tara ont décidé de se marier. Tout allait bien jusqu'au jour fatidique où Sanjay est rentré chez lui et a trouvé Tara dans une position compromettante avec le voisin. Le cœur brisé, Sanjay n'a demandé qu'une seule chose, des excuses. Tara a refusé, et il ne lui a donc laissé d'autre choix que de grimper à un goyavier et de manifester jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Cependant, à la grande déception de Sanjay, les excuses ne sont jamais venues. En fait, lorsque l'histoire a été rendue publique en 2012, il était resté là-haut pendant 9 mois. Depuis lors, on ne sait pas s'il est toujours là-haut ou non. Sa famille lui apportait de la nourriture et le suppliait de descendre, mais il refusait. Selon sa famille, il mange et dort dans l'arbre et il y fait même ses besoins. Ouais, c'est un arbre sous lequel on n'aurait pas envie de s'asseoir. Et oui, je ne parle pas de fientes d'oiseaux. Travailler à domicile. Si vous repensez à l'année 2020, vous vous souvenez peut-être de la situation liée à la pandémie. Le coût de la vie ayant un impact sur de nombreuses personnes, Simon Jackson a décidé de prendre des mesures radicales. Il a souligné que le coût de la vie avait une incidence sur son loyer et que, comme son emploi ne lui permettait pas de gagner suffisamment, il avait décidé de s'installer au bureau. Une initiative qu'il a baptisée le Homing from Work. Avec des douches sur place, une cafétéria et de nombreux espaces de rangement pour toutes ses affaires, Simon avait tout ce dont il avait besoin. Il a même aménagé un petit coin pour dormir sous l'un des bureaux. Qu'est-ce qui pouvait bien mal tourner ? Vous vous dites peut-être que cela semble illégal, ou du moins passible de licenciement, mais Simon affirmait que c'était tout à fait légal, juste mal vu. Une fois installé, tout allait pour le mieux pour Simon, jusqu'à ce que son entreprise découvre qu'il avait documenté toute cette histoire sur TikTok devant un public de 17 millions de personnes. L'entreprise a déclaré que Simon avait agi de manière inappropriée et contraire à sa politique en matière de réseaux sociaux. Should I delete? Elle lui a demandé de supprimer les vidéos sous peine d'être licencié. Refusant de capituler, Simon a laissé des vidéos en ligne et a aménagé dans un Airbnb. Mais revenons un peu en arrière pour prouver qu'il avait raison. Simon a perdu sa maison, son emploi, a dû dormir sur le sol d'un bureau pendant 4 jours et vit désormais dans un Airbnb. Je vais être honnête, Simon, ça aurait pu se passer un peu mieux. Catmobile. Certes, on a vu des histoires assez étranges jusqu'à présent, mais la suivante est encore plus étrange si vous voulez mon avis. C'est au début de l'année 2022 qu'un homme malheureux du Minnesota s'est retrouvé sans domicile. Cependant, comme il possédait encore une voiture, il n'était pas encore complètement sans abri. Le problème était qu'il avait beaucoup de bagages. Des bagages de type félin. Ouais, sous la chaleur torride du mois de juin, entassé dans une petite voiture, cet homme vivait avec ses 47 chats. Oui, 47, vous avez bien entendu. Au départ, il y en avait 61, mais pour faire de la place, il a dû se séparer de certains de ses précieux passagers et en a donné 14. On ne sait pas exactement depuis combien de temps lui et ses chats vivaient dans ces conditions, mais il n'a pas fallu longtemps pour que la situation soit révélée au grand jour lorsqu'un habitant de la région a vu la voiture pratiquement remplie de félins et l'a signalé aux autorités. Les chats ont été pris en charge et examinés, mais ils ne souffraient que de problèmes médicaux mineurs. Mais bon, heureusement, ils avaient au total 9 fois 47, 423 vies. Dans les bois.
En 2016, un homme du Wisconsin, Jeremiah Button, devait être jugé pour des crimes odieux qu'il avait commis contre des enfants. Avec toutes les preuves retenues contre lui, il semblait condamné. Mais c'est alors qu'il a soudainement disparu sans laisser de traces. Les années ont passé et personne n'a revu Jeremiah. Jusqu'en 2019, lorsqu'un habitant du Wisconsin, Thomas Nelson, est parti chasser dans les bois de la ville de Ringel. Alors qu'il marchait dans les bois, il s'est soudainement retrouvé face à une étrange porte de rondins sculptée dans un talus. Effrayé, Thomas a déclaré qu'il n'avait pas pu s'enfuir assez vite. Cependant, au cours des mois suivants, sa curiosité a grandi et il est retourné à la porte. Elle n'était pas verrouillée, alors Thomas l'a poussée et s'est glissé à l'intérieur de ce qui allait bientôt découvrir une cachette secrète. Partout où il regardait, le bunker était rempli de conserves, de boîtes de rangement et d'un désordre extrême. C'est alors que Thomas a soudainement réalisé que quelqu'un devait vivre là. En tournant au coin, il a vu Jeremiah juste devant ses yeux. On ne sait pas si Thomas connaissait déjà Jeremiah et ses crimes horribles, mais il a immédiatement alerté le bureau du shérif et les a guidés jusqu'au bunker. Mais lorsque Jeremiah s'est rendu, il semblait étrangement heureux de toute cette interaction humaine. Oh, croyez-moi, je suis sûr qu'il aura beaucoup d'interactions avec ses co-détenus pendant sa peine de 30 ans. Et c'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Dites-moi dans lequel de ces endroits insolites vous aimeriez le plus ou le moins habiter. Laissez un commentaire et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.